À la tête d'une délégation de parlementaires français, Dominique de Villepin est reçu au Palais du Peuple par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville depuis mercredi, le groupe des liaisons Afrique-Europe que représentent ces parlementaires prend part au 77e anniversaire de la proclamation par le général de Gaulle de la ville de Brazzaville comme capitale de la France libre. La France libre fut africaine et c'est ici, au Congo, que ce combat du général de Gaulle a véritablement commencé tout au long de ces années de guerre pour organiser la résistance et le combat face à l'ennemi. C'est important de se souvenir parce que les relations entre la France et le Congo sont marquées par l'histoire. Liés par l'histoire, les deux pays veulent affermir leur coopération. Les relations particulières entre l'Europe et l'Afrique méritent que l'on pense à de nouvelles initiatives. Et donc c'est une occasion dont je me réjouis de pouvoir partager, discuter dans le cadre de ce déplacement avec l'ensemble de nos amis africains. Au moment où le Congo traverse une grave crise financière et économique due à la chute du prix du baril du pétrole, la France entend apporter son soutien à son allié de longue date. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Congolaises. Bonjour les citoyens, où que vous êtes, partout où vous êtes, je vous dis bonjour, je vous envoie mes salutations. J'envoie mes félicitations à tous les résistants qui sont en train de faire un boulot, qui sont en train de faire de la résistance, qui sont en train de se renseigner, d'informer toute la population congolaise, qui sont en train de parler de tout ce qu'ils savent, de toutes les nouvelles qu'ils ont entre leurs mains ou entre leurs bureaux. Ils essaient de partager ça avec le citoyen qui est intéressé de se battre pour son pays, qui sont en train de partager les informations avec la résistance, avec tous les membres qui résistent contre ce gouvernement, contre ce système de Sassou Nguesso. Ma vidéo ce soir, c'est pour parler de... Je suis en train de me poser la question et en même temps, je veux informer aussi les citoyens français qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas les relations entre l'Afrique et la France. Et comment est-ce que d'autres personnes, d'autres citoyens français mettent leur pays, mettent la France en péril. Je parlerai de ce qui concerne M. Dominique de Villepin. M. Dominique de Villepin et son compatriote Michel Thérault, ils ont formé une délégation, aller au Congo, pour soi-disant célébrer les 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Mais comment est-ce que vous pouvez aller dans un pays dont on sait tous, dont on connaît tous, dont tout au jour d'aujourd'hui, tout le monde proteste contre ce gouvernement? Vous, monsieur Dominique de Villepin, vous avez échoué votre politique en France. Alors maintenant, vous prenez votre délégation, avec monsieur Michel Thérault, vous allez au Congo pour célébrer ce 77e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Quand nous avons des morts, nous-mêmes les Congolais, nous avons des morts au Congo. Nous avons des morts tous les jours. Nous avons des morts tous les jours, la population est en train de souffrir. Le CHU en ce moment est fermé. Comme le CHU est fermé, ceci dit que tout Congolais est en train de pleurer tous les jours. Tout Congolais est en train d'enterrer ses cadavres tous les jours. Et monsieur Dominique de Villepin, vous osez avec votre délégation, avec monsieur Michel Thérault, aller au Congo pour célébrer les 77e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle.
Je trouve ça inadmissible. Et cela n'est pas que moi, mais je pense que nous sommes tous soulevés de votre attitude, Monsieur Dominique de Villepin. Ça, c'est inacceptable. Personne ne peut accepter cet acte-là que vous avez commis. Cet acte-là est irréparable. Nous les Congolais, nous sommes en train de se battre. Nous sommes en train de pleurer tous les jours. Notre pays est par terre. Notre pays est endetté. On cherche par les voies et moyens pour essayer de sortir ce pays dans ce système, dans ce désarroi. Et vous êtes là, vous faites un voyage pour aller célébrer et rencontrer le président, soi-disant le président Denis Sassou Nguesso. Monsieur Dominique de Villepin, ceci dit que vous faites partie de ceux qui sont en train de tuer le Congolais. Vous êtes l'assassin du peuple congolais. Vous êtes ennemi du peuple congolais. Et maintenant, vous êtes pas caché de cela. Maintenant, nous vous avons vu. Vous n'allez pas le nier parce que maintenant nous savions tous que vous êtes l'ennemi congolais et que vous êtes en train de supporter ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui est en train de tuer tous les jours. Nous ne pouvons plus accepter cela car le Congolais en a marre de tous ces Français, de tous ces Occidentaux qui essayent d'entretenir les relations avec ce président Denis Sassou Nguesso, ce terroriste. Soi-disant, vous êtes en train de combattre le terrorisme en France. Comment est-ce que vous pouvez accepter ce qui est en train de se passer au Congo sans rien dire? Comment est-ce que vous pouvez aller au Congo pour supporter ce qui est en train de se passer au Congo? Monsieur Dominique de Villepin, nous ne pouvons pas accepter ce que vous avez fait. Je pense que tout le monde entier, la France, tous les Français doivent savoir ce que vous êtes en train de faire au peuple congolais. Le peuple congolais, aujourd'hui, vous savez qui est en train de supporter, qui est en train comment dirais-je, qui est en train de soutenir ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train d'enterrer nos morts par nos propres moyens. Nous qui sommes à l'extérieur, nous pleurons tous les jours. Nous travaillons pour nos familles qui sont restées au pays. Les retraités ne sont pas payés. Le CHU est fermé. Il n'y a plus de travail au Congo. Et vous partez pour aller célébrer les 77e anniversaire de la mort de De Gaulle. Non. Monsieur de Villepin, ce que vous avez fait doit être su aux yeux de tout le monde. Tous les médias doivent parler de ce que vous avez fait. Maintenant, nous savons votre position avec le Congo. Nous savons votre position avec ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes parti, vous avez emmené 4 000 €. Vous savez que le Congo est endetté à plus de 5 000 millions, pour ne pas dire des milliards. Et vous ne savez pas que c'est ce gouvernement-là qui détient toute cette dette-là. Tout l'argent, ce que le Congo doit, c'est ce que ce gouvernement-là a utilisé pour leurs propres besoins. Vous êtes allé à Brazzaville. Pourquoi vous n'avez pas fait le tour? Pourquoi vous n'êtes pas allé au Poule? Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'à dans les hôpitaux où les gens sont en train de mourir tous les jours? Vous pensez qu'aujourd'hui, le Congolais, ce qui l'intéresse, c'est vraiment célébrer seulement les 77e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle? Hein? Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui intéresse le Congolais? Le ventre affamé qui sont?
Ils sont en train de pleurer, ils ont rien pour manger tous les jours. Ils sont en train d'enterrer les cadavres tous les jours. Il y a les bombardements dans le pool tous les jours. Ce qui intéresse vraiment les Congolais, c'est que vous allez avec votre délégation pour célébrer le 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Si vous avez échoué votre politique en France, mais prenez la retraite. Vous avez échoué. Vous n'avez plus de place dans la politique française. Vous ne savez plus quoi faire. Inventez quelque chose de positif. Mais ne faites pas de bêtises. Prenez votre retraite paisiblement. Ben, Monsieur Dominique de Villepin, vous êtes un semeur de zizanie. Vous êtes un hypocrite. Et vous êtes, quand on cherche des terroristes en France, vous en faites partie parce que vous êtes en train de les entretenir. Vous entretenez des relations avec des terroristes. Parce que nous, en tant que Congolais, nous avons tous proclamé que Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui est en train de massacrer les Congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a mis le Congo dans cette situation. Et c'est là que vous prenez votre délégation, Monsieur Michel Thérault. Vous allez au Congo pour célébrer le 77e anniversaire du général de Gaulle. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec le général parce qu'il nous a laissé une histoire. Le général Charles de Gaulle nous a laissé une histoire. On n'a pas de problème avec ça. Mais avant d'aller célébrer ce 77e anniversaire dans un pays en guerre, dans un pays en crise, ben, il faut voir d'abord la population. De quoi la population a besoin. Vous ne faites pas tout cela et vous allez rencontrer Monsieur Sassou avec votre délégation et vous faites des discours bidons. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à dans le pool? Êtes-vous allé dans le pool? Est-ce que vous avez fait le tour de Brazzaville? Vous avez fait le tour des régions du Congo? Mais si vous n'avez pas fait ça, mais ce voyage-là est inutile. Ce voyage-là est inutile. Ce voyage-là, ceci dit que ce voyage-là, vous l'avez fait pour vous. Vous avez fait ce voyage-là pour vous, pour aller vous servir, comme Sassou sait le faire. Vous êtes allé parce que vous avez besoin de couvrir vos finances en France. Et comme Sassou, il sait que gouverner tout juste en corrompant tout le monde, c'est un gouvernement de corrompus. Et vous allez pour que Sassou puisse vous préparer votre chèque, votre enveloppe, votre sac, ce que les Congolais appellent les ngiri. Donc c'est ça que vous êtes allé chercher au Congo pendant que nous souffrons. Pendant que nous sommes à l'extérieur, nous envoyons tout ce que nous pouvons ici pour essayer d'entretenir nos familles qui sont restées là-bas. Vous allez suturer le peu qui reste au Congo, mais sachant que Sassou, aujourd'hui le Congo est endetté. Et Sassou ne veut même pas sortir l'argent pour payer ses employés, pour payer ses fonctionnaires. Les étudiants ne sont pas payés. Les enfants ne sont même pas repartis à l'école. Vous êtes partis au Congo pour régler quoi? Vous êtes partis au Congo pour régler quoi? Le Congo est dans des problèmes aujourd'hui. Le Congo est souffrant aujourd'hui. Vous êtes allés au Congo pour régler quoi? Avez-vous vu les résistants? Avez-vous vu les opposants qui sont dans les prisons? Avez-vous visité les prisons au Congo? Monsieur Dominique de Villepin,
Vous ne méritez même plus, à ce moment, vous ne méritez même plus être appelé monsieur. Je vous appelle Dominique de Villepin. Comment est-ce que vous pouvez oser faire ce genre, comment est-ce que vous pouvez oser avoir ce genre de comportement? Le Congo souffre, le peuple congolais souffre, la population est souffrante. Vous allez avec votre délégation pour célébrer les 77e et les 77e de la mort du général de Gaulle. Et les morts qu'il y a tous les jours au Congo. Vous célébrez quoi? Qu'est-ce que vous avez donné à ces familles-là qui sont en train de souffrir tous les jours? Qu'est-ce que vous avez donné à ces familles-là qui sont en train de pleurer tous les jours, qui sont en train d'enterrer leurs cadavres tous les jours? Vous pensez que le Congolais avait besoin de ça? Vous pensez que le Congolais avait besoin de ça, de votre visite, pour aller célébrer les 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle? Vous avez vu l'état du Congo? Vous voulez nous dire que vous n'entendez pas les médias, vous n'écoutez pas les médias, vous ne voyez pas tout ce qui sort. Mais si vous ne voyez pas tout cela, ceci dit que vous n'êtes pas vivant. Parce que les nouvelles du Congo aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a les nouvelles du Congo dans les médias. On nous en parle tous les jours. Nous le savions tous ce qui se passe au Congo. Et aujourd'hui, vous faites une délégation, vous partez au Congo, pendant que vous savez, il y a des résistants en France, il y a des résistants en Europe, il y a des résistants partout au monde qui sont en train de résister contre ce gouvernement. Vous ne parlez à aucune personne, à aucun de ces organismes pour voir quel était le but de votre voyage, qu'est-ce que vous devez apporter à la population congolaise. Vous faites ce voyage-là, à vous en catimini, pour aller là-bas, à rencontrer cet assassin, ce terroriste de Denis Sassou Nguesso. Les Français, comme je vous dis, vous êtes en train il y a beaucoup d'argent qui sont en train d'aller dans l'armée pour combattre les terroristes en France. Mais les autres qui sont en train de soutenir les membres, qui sont en train de soutenir les gens qui sont en train de tuer l'Afrique, ils sont dans votre propre pays. Dominique de Villepin est dans votre pays. C'est lui qui est en train d'aller traiter les marchés pour que les terroristes puissent venir dans votre pays, la France. Si vous avez ce problème de terroristes en France, ne cherchez pas loin, n'allez pas chercher les présidents qui sont dans ces pays, où il y a des terroristes, parce que ces gens-là sont entretenus par vos propres citoyens français. Ces gens-là regardent leurs propres intérêts. Dites-moi donc, est-ce que le Congo fabrique les armes? Est-ce que le Congo fabrique les armes? Alors, pourquoi est-ce que nous avons tout ce matériel de guerre qui est en train d'aller bombarder la région du Poul, qui est en train d'aller bombarder les régions du Sud? Et cela fait ça va faire bientôt 2 ans. Et on ne forme pas une délégation pour aller traiter ce problème. Et on forme une délégation pour aller célébrer les 77e anniversaire. Mais ça, c'était un prétexte. Ça, c'était un prétexte de dire qu'on va célébrer le 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle. C'était un moyen pour aller chercher, pour aller corrompre, pour aller chercher les enveloppes, pour aller chercher les Ngiri à Brazzaville avec Sassou. C'est ce que monsieur Dominique de Villepin est allé chercher au Congo. Il est allé chercher de faire les marchés, de traiter les marchés, comment il faut faire venir les armes au Congo, comment faire rentrer les armes au Congo.
Comment soutirer encore le peu d'argent qui reste au Congo pour aller tuer le peuple congolais? Mais le Congolais ne devait pas cet argent, ne devait pas... la dette du Congo n'est pas la conséquence des peuples congolais. Le peuple congolais a souffert depuis l'arrivée du président de Sassou Nguesso au pouvoir. Le peuple congolais a souffert. Pourquoi est-ce que c'est le Congolais qui va payer cette dette-là? Il y a plein de Congolais qui sont en train de s'annoncer riches, qui proclament leur richesse. Mais payez d'abord la dette du Congo. Payez d'abord la dette du Congo avant de vous proclamer les milliardaires, les millionnaires, je ne sais pas quoi. On vous cite dans les chansons tous les jours. Payez la dette du Congo. Aidez votre prochain, qui est le Congolais. Monsieur, pour ma vidéo aujourd'hui, c'était spécialement pour Monsieur Dominique de Villepin, qui a fait un voyage au Congo avec Monsieur Michel Thérault et leur délégation. Soi-disant, ils sont partis pour célébrer les 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle, dont je ne suis pas contre, parce que effectivement, le général de Gaulle nous a laissé une histoire au Congo. Il a laissé une histoire dans beaucoup de pays africains francophones, donc on ne peut pas l'oublier. Bien sûr, si on était dans le cas, on était dans la joie, qui c'est qui dirait non? Parce que nous avons une histoire derrière le général de Gaulle. Nous avons une histoire derrière le général de Gaulle. Mais dans cet état, dans la situation où le Congo se trouve aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est pas acceptable qu'aujourd'hui, qu'on aille célébrer les 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle. C'est pas acceptable. Parce que nous avons des morts tous les jours. Nous avons des morts tous les jours au Congo. Le CHU a fermé. Ceci dit que tout le Congolais est en train de pleurer un membre de sa famille. Tout le Congolais a un membre de sa famille qui est malade, qui ne sait où aller pour se faire soigner. Et on va célébrer le 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Cela n'est pas acceptable. C'est impossible que le Congolais puisse être avec vous à célébrer cela. Et même lui-même, ça c'est des gens qui l'aiment. Des gens qui peuvent faire marcher, qui peuvent acheter avec l'argent du contribuable. Vous, Dominique, toi, Dominique de Villepin, mais ce que tu as fait, ton voyage que tu as fait au Congo, tu viendras nous rendre compte à nous qui sommes en Occident, à nous qui sommes en Europe. Tu viens nous rendre compte du but de ce voyage. Tu dois venir nous rendre compte de ce que vous avez traité avec Sassou. Tu dois venir nous rendre compte de la situation du CHU et de l'insécurité au Congo. Tu dois nous rendre compte de ça parce que ce voyage-là c'est pas seulement un voyage d'aller célébrer les 77e anniversaire de la mort du général de Gaulle, mais il faut voir aussi la situation actuelle du pays où tu vas célébrer cela. Tu viens nous rendre compte parce que nous autres, on ne peut pas rentrer à cause de ce système. Mais puisque toi, tu peux aller avec ta délégation, viens nous rendre compte, nous les résistants qui sommes en Europe, qui sommes en France, partout au Canada, dans le monde entier, nous avons besoin que tu fasses
tu passes sur une radio, sur la télé, sur des médias, dans les médias, nous parler du contenu de votre discussion, de ce que vous avez traité avec cet assassin, avec ce terroriste qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Nous t'attendons, on t'attend avec ta délégation pour que tu nous rendes compte de cet entretien avec Denis Sassou Nguesso, de cette visite à Brazzaville. La visite, aujourd'hui, le Congo, ça ne marche pas. Les gens sont en train de pleurer tous les jours. Nous avons besoin de savoir de quoi vous avez traité avec ce sanguinaire, avec cet assassin, avec ce président qui a mis son pays par terre, avec ce président qui s'en fout même que le CHU, le centre hospitalier universitaire, ferme devant ses yeux et il est président depuis plus de 35 ans. Nous ajoutons plus, mais je pense qu'il a été au gouvernement, il a participé pendant que le Ngwabi était là, les Opango, tout ça là. Donc si on compte tous, on fait le bilan de tout ce qu'il a, de toutes les années qu'il a été au gouvernement, ça peut faire même plus de 40 ans. Ça peut faire plus de 40 ans. Et aujourd'hui, ce centre hospitalier universitaire ferme devant ses yeux, alors qu'ils se proclament des riches. Ils nous insultent quand on parle dans des vidéos, les gens, les affamés. Mais lui qui n'est pas affamé, il n'a qu'à sauver son pays. Lui qui n'est pas affamé, vous qui vous proclamez les riches du Congo là, vous n'êtes pas affamés. Mais sauvez la situation du Congo. Sauvez le CHU. Vous êtes militaire juste pour aller tuer votre propre population. Vous vous appelez général, il y a des généraux partout, il y a des je sais pas quoi partout, il y a des vous appelez cela juste pour aller tuer la population du Sud. Toute personne qui veut faire son expérience de militaire de tuerie doit passer par le pool. Pour faire les preuves qu'on est un homme, on doit passer par le pool, on doit aller d'abord châtier la population du pool, on doit d'abord aller tuer la population du pool, on doit d'abord aller effrayer la population du Sud pour se sentir un homme capable de gouverner. Monsieur de Villepin, vous allez nous rendre des comptes du but de votre voyage à Brazzaville. C'est ce que le peuple congolais attend de vous. Le peuple congolais attend que vous venez nous rendre des comptes à propos de ce que vous avez discuté avec le président Sassou. Nous attendons cela. Parce que pendant que vous étiez là-bas, il y avait des morts. La situation que vous êtes allé trouver au Congo, vous le saviez avant de partir. J'espère que, et au nom de tous les résistants, les combattants, j'espère que vous allez nous rendre des comptes, vous allez nous raconter de quoi s'agissait votre voyage, qu'est-ce que vous êtes allé traiter avec ce terroriste, quels sont les projets à venir pour le Congo, pour sauver le Congo, pour sortir le Congo de cette situation. Nous attendons cela. Et si vous ne le faites pas, nous allons vous porter plainte. Monsieur Dominique de Villepin, nous allons vous porter plainte. Les combattants, les résistants, nous allons vous porter plainte car cela, et vous vous êtes moqué de nous. Vous vous êtes moqué de nous.
et vous allez nous dire pourquoi vous êtes allé au Congo. Qu'est-ce que vous avez traité avec ce terroriste? Nous attendons cela. Donc, mes chers compatriotes, merci à tout le monde qui sont en train de donner le temps pour le combat que nous avons commencé, pour tout ce qui se passe au Congo. Je vous salue tous. Je demande à tous les gens du courage. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ça demande du courage, ça demande de la patience, du courage et de l'endurance. Nous avons besoin, parce que c'est pas... Regardez lui-même Sassou quand il a été provoqué, Toumi. Quand il a été provoqué, la population du Sud, il pensait qu'il allait se dégager de ça très vite. Et maintenant, il est arrivé au point où il ne peut plus s'en sortir. Et voilà, c'est des morts, il ne sait plus quoi faire. Et il a mis toute la population en danger. Donc c'est pour ça que je demande à toute la population congolaise, nous avons besoin des gens très solides, nous avons besoin d'informer tout le monde, nous avons besoin que tout le peuple congolais ne se fatigue pas, que tous les peuples congolais puissent faire leur combat d'une façon ou d'une autre. Du moment où vous faites la résistance, ça fait bouger les choses. Nous n'avons pas des armes, mais nous avons la parole. Nous n'avons pas les armes, mais nous avons l'intelligence. Nous n'avons pas les armes, mais nous avons de l'information. Et c'est ça qui est en train d'aller dans le monde entier. C'est ça qui est en train de se propager dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sassou ne peut plus, ne sait plus quoi faire de cette situation qu'il a été provoquée. Tu peux passer? Ok. Pour faire... Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore en train de venir dans ma vidéo. Tous les jours, j'essaie de former la population, j'essaie de parler, j'essaie de venir. Je sais qu'il y en a qui nous disent, il y en a beaucoup qui nous critiquent, disent que nous perdons notre temps. Comme je l'avais dit auparavant, c'est pas grave, c'est mon temps que je perds. Mais mon temps que je perds payera un jour pour les générations futures. Donc, ne vous en faites pas. Vous pouvez insulter quand vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais une personne qui regarde la vidéo, c'est une personne en plus, c'est une personne informée. C'est une personne en plus qui est informée. Donc, c'est pour ça que je viens. Toutefois que nous avons des informations. D'ailleurs, nous avons tellement des informations que une fois qu'on passe une journée sans faire une vidéo, c'est déjà beaucoup de choses que nous n'avons pas communiqué avec la population congolaise, avec le monde entier. Donc, nous sommes parfois obligés de voir quelles sont les nouvelles. De quel sujet. Nous sommes obligés de sélectionner les sujets qui sont profonds, qui ont vraiment le besoin que la population et le monde entier doit recevoir. Donc c'est pour ça que je viens encore aujourd'hui pour faire cette vidéo. Ma vidéo aujourd'hui était pour demander à Monsieur de Villepin de nous rendre compte à nous qui sommes à l'Occident. D'ailleurs, il n'y a pas que nous.
de nous dire, de nous informer à tous les Congolais, à tous les résistants, parce que je sais que ceux qui ne sont pas de la résistance, ceux qui sont avec le président, avec Denis Sassou Nguesso, ils ont pas, ça les importe pas. Hein? C'est pas important pour eux de savoir ce que, parce qu'ils le savent déjà. Mais nous, on a besoin de savoir ce que ce voyage-là contenait quoi. C'était quoi ce but du voyage? Donc, mes chers compatriotes, je vous laisse et nous attendons que M. Dominique de Villepin puisse nous faire le compte rendu de son voyage au Congo. A-t-il rencontré les morts? A-t-il été dans la région du Poul? A-t-il fait le tour du Congo? Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il n'y a que le Poul qui souffre. C'est toute la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous sont en train de souffrir. Donc nous avons besoin que M. de Villepin, qui a fait ce voyage, parce que nous savons quand Mme Lagarde, son voyage était pourquoi? On a su. On a su les autres, les économistes, tout ce monde-là qui sont en train d'aller au Congo. Ils viennent, ils rendent compte. Donc, M. de Villepin, nous te demandons des comptes, de nous dire de quoi vous avez parlé avec Sassou. Est-ce que avez-vous fait tout le tour de Brazzaville? Avez-vous fait tout le tour du Congo? Vous êtes allé du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que le Congo souffre aujourd'hui, la population congolaise souffre aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons savoir. Pour ce, je vous dis au revoir. Vive la démocratie, vive la justice, vive la paix, vive le peuple.